Hello les amis, j'ai reçu un colis du Japon. Il est énorme, regardez. Putain, il prend toute la place là, son cadre. C'est pas possible. Bon, en fait, non, c'est une impression, c'est parce qu'il est devant. J'ai l'impression qu'il est gros, mais il est pas si gros que ça. Je viens de le recevoir à l'instant, on va faire un petit unboxing ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti. Alors, on va ouvrir ce bordel là, on va ouvrir ça. Par contre, les gars, je vous déconseille d'acheter des consoles au Japon. J'ai payé trop cher de frais de port. J'ai payé 60 € de frais de port. Franchement, ça vaut pas le coup. Achetez que des jeux. Si vous achetez au Japon, achetez que des jeux. Vous allez payer entre 15 et 25, grand max 30 € de frais de port. Même si vous avez beaucoup de jeux. Mais il suffit que vous avez un format un peu grand. Regardez à peu près ce que ça donne. Il suffit que vous avez un format un peu grand. Et de suite, c'est même plus une question de poids parce que c'est pas vraiment lourd. Je pense que c'est par rapport au format que de suite vous payez des 60 €. Franchement, ça fait mal aux fesses. Hein. Alors, il n'y a pas énormément de choses. C'est de la 16 bits de Sega. Comme d'hab, vous me direz. Comme d'hab du Sega, vous savez que moi, je suis fan de la Master System et de la Mega Drive. Master System console de mon enfance et Mega Drive console de mon adolescence. Et du coup, elle était pas chère sur Yahoo Auction. Et je me suis dit pourquoi pas, c'est un pack que j'ai jamais eu et que j'ai jamais vu. Enfin, j'ai jamais vu dans une boutique en France ou quoi, mais c'est un pack standard qui se vendait de base au Japon, quoi. Ah ben c'est marrant, c'est marrant. Alors voilà. Alors il y a ça. Il y a ça. Je passe pas tomber, putain. J'ai mis un peu la musique, je sais pas si c'est trop fort, mais bon. Il y a ça, il y a ça. Et puis voilà, il y a des papiers. Papier journal japonais. Je comprends rien. Oh, ça bat les couilles. Alors. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça va être un jeu Mega Drive. Parce qu'en fait, j'ai acheté une console avec 2 jeux. Et figurez-vous que, en fait, le prix d'un des jeux qu'il y avait dans ce lot, quoi, c'était le prix du lot pour moi. C'est un jeu qui se vend entre 100 et 150 € chez nous. Et là, il y avait la console avec en boîte et un autre jeu avec. Je sais plus c'est quoi, on va voir ça ensemble. Alors, ah oui, alors ça c'est ouais, Thunder Force 4. Très bon jeu Mega Drive, un des meilleurs. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'il était en junk. Je pense que des fois ils mettent en junk quand ils essayent pas les jeux. Alors que les jeux fonctionnent et ils sont, comme vous voyez, en très très bon état. Franchement, c'est nickel, c'est propre. La tranche n'est pas sun fade. À l'intérieur, waouh, c'est junk ça, mais ils sont fous. L'intérieur, les gars, c'est neuf. Il y a même la registered card. Ouais. Non, mais ils sont fous ces Japs des fois, je te jure. Alors, ça c'est un autre shoot'em up de la Mega Drive. Le fameux Pégase, le cheval ailé, météore de Pégase. Non, c'est Félios. Très très belle pochette en Jap. Pareil, je fais toujours attention que les jeux ne soient pas sunfade sur la tranche. Quand il n'y a pas de photo, les gars, de la tranche, n'achetez pas. On ne sait jamais, vous pouvez avoir des surprises. Pareil, hein, c'est un super bêta. Il y a la registered card à l'intérieur. Bon, c'est pas indispensable la registered card, mais bon, c'est toujours un plus. Et maintenant, le truc qui m'intrigue le plus, donc c'est la 16 bits de Sega qui s'est vendue au Japon. Le premier pack qui est sorti, donc à l'époque en 88, les gars. 88. La Sega Mega Drive est sortie en 88 au Japon. C'est pour ça que quand on la compare à la Super Nintendo, les gars, il y a 2 ans d'écart entre les deux. C'est normal, Super Nintendo elle est plus puissante. Alors, Sega Mega Drive japonaise, le carton de l'enfer. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? À quoi ça ressemble? Alors, vous voyez là un petit peu.
Hop. Ah ouais. Ah, c'est fin, hein. Il est fin le pack comparé à les packs qu'on a eu chez nous. Franchement, c'est vraiment étroit. On dirait les packs Master System. Les premiers packs Master System, je pense qu'ils se sont basés là-dessus pour faire le pack Master System qui est sorti chez nous, le tout premier là. Ah ouais, on dirait la Master System quoi. On dirait un pack Master System, c'est hallucinant. Alors, comment je fais là? Que ce soit pas... j'essaie de combler en parlant un peu parce que il n'y a pas trop de blanc. Il y a des blancs, vous savez, quand vous sortez avec une gonzesse là à l'époque quand on était jeune, on voulait pas qu'il y ait de blanc. Oh là là, quand je suis avec elle, il y a des blancs. Quand je l'appelle au téléphone, il y a des blancs, putain. Ça craint s'il y a des blancs. Elle va me larguer. Faut pas qu'il y ait de blanc. Ah, heureusement qu'on n'est plus là-dedans, hein, à notre âge. À notre âge, et voilà le fameux pack Mega Drive japonais. Donc le premier pack japonais, c'est le premier qui est sorti en 88 quoi. La Mega Drive quand elle est sortie en 88, voilà c'est ça. C'est ça qui avait exposé, c'était la nouveauté japonaise, la console super puissante de Sega, la première 16 bits avec Altered Beast. Ouais, franchement, on sent que c'est historique. Hein. Franchement, ça fait plaisir parce que je l'ai jamais eu ce pack. Et c'est pas un genre de truc qu'on voit en boutique ou dans un cache. Même si bon, les caches, hein, on va pas parler ici des caches. Hein. Alors il y avait quoi? Alors ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Donc pourquoi j'ai acheté ce lot? Parce qu'il était à 20 000 yens. 20 000 yens, ça représente quoi? Ça représente à peu près 180 euros, 170 euros. Mais pour 170 euros, il y a la console en boîte, que j'espère est complète. Il y avait deux jeux. Il y avait un jeu qui apparemment se vend dans les 100, 150 euros chez nous, quoi. Et c'est le fameux... c'est une série culte de Sega. De toute façon, les deux jeux, ils sont de la série. Il y a le 2 et le 3. Vous avez deviné ou pas? Le 2 et le 3. Non, c'est pas Street of Rage. C'est l'autre. C'est Golden Axe. Eh oui. Alors, Golden Axe 2. Voilà. Golden Axe 2 et Golden Axe 3. En très très bon état. Alors voilà. Alors maintenant, suspense. Celui-là, il y avait la photo. Donc celui-là, il y avait la photo de tout. Notice et cartouche. Celui-là, il y avait la photo de la boîte, de la notice. Mais il n'y avait pas la photo de la cartouche. Alors j'ai quand même pris un risque. Je me suis dit, peut-être qu'il n'y a pas la cartouche dedans. Vu le poids, je pense qu'il y a la cartouche. J'espère. Donc, suspense. En temps réel avec vous, les gars. La déception ou la satisfaction. Ah, putain. C'est bon. C'est bon, il y a la cartouche, les gars. Super. Alors, putain, regardez comme ils sont soigneux. Pour pas que la notice, elle bouge, ils ont mis ça. Alors, voilà, un Golden Axe 3 en super bêta. Dans un état neuf. Franchement, 170 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. 170 euros. Golden Axe 3 complet, super bêta. Donc Golden Axe 2, celui-là il est un peu abîmé là en bas là, c'est abîmé. Celui-là je l'ai déjà, donc il va partir à l'échange ou je vais le mettre en vente. Et puis bien sûr la console, 170 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était quand même une affaire. Ils m'ont mis un petit jeu en loose de merde. Alors ça c'est junk pour de bon. Ça va partir à la junk ça. Ça va partir à la junk. Ah, il y a une manette supplémentaire. Ça c'est toujours bon à prendre. Manette supplémentaire 8 boutons, non, 6 boutons, c'est déjà pas mal. Et puis voilà les gars, petit unboxing en direct avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Le dos est pareil. Hein. Le dos est pareil, la tranche est pareille. Ils ne sont pas cassés le cul, ils n'ont pas mis d'image de jeu ni rien. Allez les gars, à la prochaine. Ciao.